Alors bonsoir, je fais cette petite intervention euh, suite à une émission, enfin un rassemblement de personnes qui ont discuté autour d'un thème qui s'appelle le laboratoire de l'après. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai titré mon intervention le laboratoire du présent. Pour la bonne et simple raison, c'est que modestement, il me semble que on est complètement dans un danger. Ça fait plusieurs moments, plusieurs années, bien avant cette histoire du Covid, qu'on est dans ce danger-là. Et voilà, et ça fait mal. Et donc j'exprime dans, de là où je suis et de ce que je suis, ce qui me semble être juste. Je pense que voilà, que c'est le devoir de chacun d'exprimer ce qu'il pense et d'avertir lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qui peut être glissant, qui peut être dangereux et qui n'est pas du tout, qui ne s'inscrit pas du tout dans ce qu'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il me semble que voilà que ces derniers temps on est dans un discours, la Torah est devenue une parole, qui n'a plus comme objectif d'élever les personnes, de les faire grandir, d'amener à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toute l'importance de l'étude de la Torah, l'essentialité de l'étude de la Torah, c'est de s'asseoir au Beth Midrash et de s'élever, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous fait croire qu'on peut s'élever et se rapprocher de Dieu par des paroles qui parlent de l'avenir, qui parlent de la fin des temps, qui parlent comment dire, du Eretz Israël politique, qui parlent tout ça. Et tout ça devient une grosse poubelle qui au final n'élève personne et au contraire nous fait régresser. Au lieu d'être comment dire, concentré, malgré les moments difficiles qu'on peut traverser, au lieu d'être concentré dans ce qui est essentiel, c'est-à-dire de s'investir dans l'étude de la Torah, aller comprendre ce que Baruch nous a demandé, et de s'occuper du présent plutôt que de s'occuper de l'avenir, eh bien voilà, on passe du temps et on déforme la Torah, on la bafoue, on la rabaisse. La Torah n'est pas un laboratoire du futur, elle n'est pas non plus des prédictions. La prophétie n'est pas. Les prophéties de nos prophètes ne sont pas du tout l'annonce d'un avenir et de savoir comment lire dans. C'est pas Nostradamus, Hazve Shalom. Nos prophètes sont là pour, comment dire, pour dicter une parole éternelle qui par conséquent prendra forme également dans le futur, mais elle prend forme aussi dans le présent. Et c'est tout le sens de ce que Rabbi Akiva enseigne à ses amis lorsqu'il se trouve être sur les ruines du Beth Amikdash, où il voit déjà la prophétie se réaliser de la reconstruction dans la destruction elle-même. Donc les choses doivent se vivre au présent et certainement pas d'annoncer les choses et de faire un laboratoire de l'après et faire des prédictions de personnes qui n'en savent rien, qui n'en savent strictement rien. Et je vais le prouver tout de suite, parce que s'ils prétendent l'inverse, eh bien, ils sont cholèques, ils sont en marloquette, en discussion, et avec un des plus grands décisionnaires de tous les temps, le Rambam Maïmonide. Donc je lis la halakha de Maïmonide qui est très connue mais qui semble être oubliée même par les prétendus érudits du futur. Amrou Chachamim, nos sages ont dit En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shiabud malchuyot bilvad. Nos sages nous ont enseigné qu'il n'y a pas la différence qu'il y a entre ce monde-là, le monde présent tel qu'on le connaît, l'imot hamashiach avec les jours de la venue du Mashiach, la seule différence qu'il y ait, c'est quoi Shiabud Malchuyot, c'est-à-dire l'asservissement des nations. Ouais, c'est la seule chose qu'on a à gagner de la venue du Mashiach. Yirem Ikshutan Shel Divrei Aneviim Shevetrilat Yemot HaMashiach Tiyeh Milchemet Gog Umagog. Donc le Rambam nous dit, il semblerait de ce qui va être le sens simple des paroles des prophètes, que au début de la venue du Mashiach, des jours du Mashiach, alors il y aura la guerre de Gog Umagog, Veshekodem Milchemet Gog Umagog, et avant la guerre de Gog Umagog, Yahamon Navi se lèvera un prophète, l'Yacher Israël,
de ramener les béné Israël dans la droiture, ou les Achin Libam, et de préparer leur cœur. Chez Neymar, Ine Anochi Sholeach Lachem et Elia ou Anavi. Ouais, voici que j'enverrai vers vous Elia, le prophète. Ve'noba lo letame ataor, ve'lo leter atame. Il ne viendra pas impurifier le pur, et il ne viendra pas purifier l'impur. Ve'lo lifsol anashim, mais ni de rendre inaptes les gens, chez M, Becheskat Kashrut, qui sont considérés comme kachers. Ve'lo le archir, et non plus de kachériser ceux qui sont considérés comme pasoul, comme inaptes. Et là, la Shum Shalom Baolam, c'est d'amener la paix dans le monde, c'est le rôle de ce prophète. Shenemar Veshiv Lev Avot Albanim, il ramènera le cœur des pères sur les enfants. Yesh Mina Chachamim Shomrim, il y a des Chachamim qui nous diront que chez Kodem Biat HaMashiach, avant la venue du Mashiach, Yavo Eliyahu, viendra Eliyahu, Vechol Elu Advarim et Kayotse Bael, Lo Yeda Adam, Er Yiyu Achiyu. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire toutes ces paroles-là, et toutes les choses qui ressemblent à ces paroles, qui traitent de ce sujet. Lo Yeda Adam Eryu Achiyu. Aucun homme ne pourra savoir comment elles se passeront jusqu'à qu'elles se passent. Chez Dvarim Stumim En, parce que c'est des choses qui sont cachées, qui sont secrètes. Le futur ne peut pas être prédit, c'est pas possible. Stumim En Etzel HaNeviim, elles sont enfermées, cachées, secrètes dans les paroles des Nevi'im. Gam Achachamim Elam Kabbalah, même les sages n'ont pas de Kabbalah, de transmission à ce sujet-là, Bedvarim Elou. Et là, les filles Achab Psukim, ils n'ont juste que la possibilité de trancher les versets, de voir comment un verset peut être lu. Velifikar Yeshlaem Machloket Bedvarim, et c'est pour cela qu'il y a des discussions à ce sujet de comment voir les choses. Vers Kol Panim, mais dans tous les cas, En Sidur Avayad Varim Elou, Velodik Dukem Ikar Bedat, dans tous les cas. Il n'y a pas dans la planification de ces choses-là, comment elles vont se passer, dans quel ordre, de quelle manière, et l'odik dukem, et ni dans l'approfondissement de ces choses-là, ikar bedat, une essentialité, c'est-à-dire il n'y a pas ici de quelque chose d'essentiel dans la religion, dans notre religion, où le olam, et à jamais loïtasek adam bedivre agadot, et à jamais un homme ne s'occupera c'est-à-dire il ne s'occupera jamais donc d'étudier ces agadot, velo yarir bemidrashot, et ne se prolongera pas non plus dans ces midrashim là qui traitent de ce sujet, amurim beinyanim elou, qui traitent de ces sujets, vekayotse bahem, ou de ce qu'il ressemble. Velo yasimem ikar, qui n'en fasse pas l'essentiel, shen mevim loli deira, car il n'apporte ni la crainte, velo lideava, il n'apporte ni l'amour de Dieu. Vechen lo yechashev aketim, de la même manière, il ne faudra pas calculer la fin des temps et le futur, comment ça va se passer. Amou Chachamim, nous ont dit nos sages, Tipar Orucham Shel Mechashve Akitim, que soit, emportés dans le vent, tous ceux qui sont des calculateurs de la fin des temps. Et là, Yechake, notre rôle, c'est d'attendre, Yahamin, et d'avoir la confiance, d'être en confiance, Bichlal Adavar, dans ce qui est la généralité de la venue du Mashiach, et Moshe Biernou, comme nous l'avons expliqué. Voilà ce que dit le Rambam dans ses halachot. Prétendre l'inverse, prétendre, c'est-à-dire, et même oser vouloir annoncer comment la fin des temps se passera, c'est contredire cette halacha et contredire le Rambam. Ribono shel olam, Yaakov Avinu, il faudrait un minimum connaître le Chumash, c'est-à-dire la Torah. Yaakov Avinu voulait révéler la fin des temps. Hachem lui a enlevé la Shekhinah. Il l'a quitté à ce moment-là. Lorsque Yaakov a voulu révéler la fin à ses enfants, Hachem lui a caché la fin, il lui a voilé la fin. La fin ne se voit pas. Par définition, la fin est quelque chose d'obscur, est quelque chose qui se révèle au fur et à mesure qu'on avance et qu'on s'approche d'elle. Tous les calculs, toutes les prédictions, toutes les projections sont que futilité et elles n'amènent aucun rapprochement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Bien au contraire, elles détruisent notre émouna, elles détruisent notre yira, notre crainte envers Dieu. Parce qu'on a l'impression que les choses sont palpables et qu'elles sont proches de nous, et du coup on projette des choses qui nous semblent être accessibles. Rien de ce qui va se révéler n'est accessible. On est là pour apprendre. Et le propre de la Emouna, c'est de garder cette modestie
ouais, et d'être prêt à accueillir ce que Akadosh Baruch Hu nous proposera. Personne ne peut anticiper ce que Akadosh Baruch Hu a à nous enseigner. Ça, c'est la règle de base de ce qui est l'étude de la Torah, de comment un homme il grandit dans la Torah, dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. Donc voilà ce que dit le Rambam, et c'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a rien de compliqué à comprendre dans ce que le Rambam dit ici dans ses halachot. Pour celui qui s'intéresse, ça se trouve être dans l'Ilchot Melachim, ouais, à la fin, Yudbet, Halachabet, d'accord. Donc ça sert à rien de sortir des textes de Kabbalah ou de je ne sais quoi, alors qu'on n'est pas capable de maîtriser une halakha toute simple du Rambam et de s'en contenter. Voilà. Parce que ça, je sais, moi j'ai reçu de mes maîtres qu'on n'accède pas à la profondeur de la Torah si on n'est pas capable au moins déjà d'avoir acquis comment dire, l'extériorité de la Torah. Donc c'est-à-dire, le danger, il est simple. Le danger est simple. C'est quoi? C'est que plutôt de se préoccuper du futur, eh bien, on va arrêter de se préoccuper du présent. On a des obligations. Nos obligations à nous aujourd'hui, c'est pas de savoir ce qui va se passer demain. C'est pas de, comment dire, d'anticiper ou de mettre, comment dire, une menace sur la tête des gens pour qu'ils fassent teshuva. On fait pas teshuva comme ça. On ne fait pas teshuva comme ça. Ça n'amène pas la crainte de Dieu, une telle démarche. Ouais. Comment dire, aujourd'hui, il faut amener les gens à s'intéresser à leur présent et à savoir comment on construit un présent comment dire, dans ce qui se révèle à nous, ouais, d'Akadosh Baruch Hu au présent. Ça n'apporte rien d'essayer d'imaginer un Dieu tel qu'il sera dans le futur. Il est là, il est présent avec nous, dans la galoute, dans l'exil, dans l'obscurité, dans la difficulté, et c'est avec lui qu'on doit parler. Ouais, on a la chance de pouvoir prier, on a la chance de pouvoir étudier, on a des textes extraordinaires qui nous font moussard et qui nous travaillent et qui nous construisent et qui nous font grandir. On n'a pas besoin d'aller chercher comment dire, des prédictions de druides ou de je ne sais quoi qui n'appartiennent pas à la Torah. Il faut aller chercher à chaque fois quelle est l'utilité de cette parole de Torah, en quoi elle me fait grandir, comment elle me rattache avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel. Donc ça me semble être comment dire, important de bien faire attention évidemment à chaque période il y a ces dangers. C'est pas nouveau. On a toujours eu des gens comment dire, qui étaient des grands calculateurs de textes et à imaginer la fin des temps de telle et de telle manière. C'est pas la première fois qu'on vit des catastrophes et qu'on vit des difficultés. Euh, rien n'est décidé. Tout dépend de nos actions maintenant, ici et maintenant, au présent. Comment dire, et on s'en fiche de savoir comment les choses vont se passer demain, parce que, comme nous dit le Ramban dans sa Higueret, ouais, l'essentiel, c'est faire Avikuach, il ramène que quoi? Que lui, il n'en a rien à faire de la venue du Mashiach. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on lui donne de faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la mitzvah que tu vas pratiquer aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être ma'amin. La mitzvah qu'on a, c'est d'avoir confiance que le Mashiach viendra. Maintenant, qui ce sera, comment ce sera, à quel moment ce sera, de quelle manière ce sera, où ce sera, est-ce que ce sera avec Eretz Israël, pas Eretz Israël, tout ça, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous, notre Emouna, elle est entière. Personne ne pourra la toucher. Et c'est pas parce que le scénario ne sera pas passé comme monsieur l'aura prédit que le Mashiach, il n'aura pas sa porte ouverte ici et maintenant. Donc ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est dangereux et c'est contre-productif. Il n'y a pas de Torah là-dedans. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah. Comme il nous dit le Rambam, ouvrez les yeux. Le Rambam nous dit, dans ces choses-là, on ne développe pas ni de crainte du ciel, ni de l'amour de Dieu. Donc, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de parler de ces choses-là qui nous ridiculisent. Qui nous ridiculisent. Qui nous ridiculisent. Il n'y a pas plus ridicule que quelqu'un qui utilise la Torah pour pouvoir prédire l'avenir et pour pouvoir annoncer des choses qui de toute façon ne se passeront pas comme il les a annoncées. Donc à un moment donné, stop. Ça fait 10 fois que tu te trompes, ça fait 100 fois que tu te trompes. Stop, arrête de parler. Arrête, tu nous rends... ça nous humilie, ça humilie la Torah d'annoncer des choses qui ne se passeront pas. Stop. Maintenant, ça y est. Va, étudie la Torah, étudions la Torah tous ensemble, rassemblons-nous au Beth Midrash et étudions les halachot, comment on doit appliquer Shabbat, comment on doit faire, c'est quoi Borer, c'est quoi prier comme il faut au Beth Midrash, c'est ça qui compte.
Est-ce que tu es capable d'être un homme au présent? On s'en fiche de savoir ce que tu seras au futur. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais partager avec vous. J'incrimine personne, je ne dénonce personne, je lis juste une halakha toute simple du Rambam. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, viens, Beth Amidrash, et regarde la profondeur de la Torah plutôt que de regarder des choses que tous les magiciens de toutes les générations ont pu écrire ou lire ou dire et qui n'ont apporté que futilité, que futilité. À un moment donné, on doit retourner à la modestie. On n'a pas de certitude. Quelle certitude on a? Comment on peut dire aux gens, oui, il va se passer ci, il va se passer ça, mais qui tu es? Comment on a le droit de faire une chose pareille? Donc à un moment donné, il faut, voilà. L'étude de la Torah, elle a un pouvoir extraordinaire. C'est qu'elle nous lie au présent. Elle nous rattache à Dieu au présent. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. C'est-à-dire que malgré tout l'environnement qui est, on va dire, hostile à la Torah, hostile au divin, et bien quand tu es dans Beth Amidrash et que tu étudies ta Gemara, que tu étudies ton Chumash, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Rien ne peut te déranger. Rien ne peut t'embêter. Ouais, parce que tu es plongé dans la Torah, tu es plongé dans l'étude et tu es avec Akadosh Baruch Hu. Donc tout le reste, tout ce qui se passe autour, c'est du baratin. C'est des excuses pour pouvoir sortir du Beth Amidrash et aller s'imaginer qu'on peut être acteur du futur, ouais, tout comme nos frères qui se sont égarés, ouais, dans le communisme, le socialisme, toutes ces choses-là qui de toute manière finissent à la fin par du vide, par du néant, et si c'est pas pire. Donc voilà, la seule chose qui s'est gardée à travers les générations, la seule chose qui nous a préservés, c'est notre capacité, ouais, à vivre au présent pleinement. Hachem Yazor, que Dieu nous aide à rester attachés à notre Torah, à nos mitzvot, à rester attachés à nos valeurs qui sont celles qu'on doit protéger au quotidien plutôt que d'aller chercher des choses qui ne sont pas nous-mêmes, des choses que tout le monde peut, des choses dans lesquelles tout le monde tombe bêtement et de manière ridicule. Soyons intelligents. Nous sommes un Am Kadosh, nous sommes un peuple saint, élevé, proche d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas reçu la Torah pour rien. Et donc, il est temps d'honorer cette Torah, surtout à l'approche de Shavuot. Il est temps d'honorer cette Torah par une étude simple, une étude Beth Amidrash, proche de son Rav, proche de l'enseignement de nos maîtres qui a traversé toutes les générations et qui n'a jamais été changé, qui est resté inchangé. Il n'y a pas de nouveauté. En Chadash Tachat Shemesh, il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est quoi? C'est notre capacité à renouer avec le Père malgré les difficultés. Donc, je vous souhaite un Shavuot plein de Torah, plein de mitzvot, et que Béhémet, que Hu nous aide à s'éloigner de ce qui est perturbateur, de la crainte du ciel et de l'amour d'Akadosh Baruch Hu.